Salut, comment tu vas? Moi, ça va bien. C'est vrai qu'en ce moment, tu ne me vois pas beaucoup parce que je suis en pleine créa. Et oui, j'ai des surprises pour toi qui arrivent très, très, très bientôt. Et en fait, je suis à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Mais je vais vous sortir un truc, même moi, je kiffe. Heureusement. Mais voilà. Donc, heu, donc oui, 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 oui. C'est pour ça que tu me vois pas beaucoup. Et puis je profite aussi qu'il y ait le calme à la maison, si tu vois ce que je veux dire. Hem, Allez, on va faire une petite guidance, comme je te dis, intemporelle comme d'habitude, enfin comme d'habitude en ce moment, parce que c'était pas le cas au début. J'ai une idée, mais non, c'est pas grave, je vais pas la faire. On va faire une guidance intemporelle, classique. Hem, on va aller choisir un thème et ça vient de me donner une autre idée, mais pour la suite des créas, mais t'inquiète, on va rester sur notre genre un peu bois comme ceux-là. Je sais pas si tu te rappelles, ceux-là aussi c'était moi qui les avais créés. On va rester sur notre, truc un peu bois là et puis d'autres surprises, d'autres surprises. Allez, on va partir. L'oracle des nombres. Hop, on va se faire un petit message des chakras. Je te laisse choisir avec moi, hein, parce que... Vas-y, dis-moi le jeu que tu veux. Depuis tout à l'heure, j'entends Mathias. C'est toi, tu m'as demandé, Mathias. On part sur ça alors. Alors, les nombres, chakras, Mathias, et puis à la fin, moi j'ai les petits oracles des couleurs qui m'appellent, et puis on va faire un feeling card parce que j'aime trop les feeling cards. Voilà, comme ça t'as le programme. On va juste voir ce qui va le général sur 2, 3 cartes. On verra comment ça goupille. Mais j'espère que ton été se passe bien, que tu es bien détendu sur la plage pour ceux qui sont encore à la plage ou à la montagne d'ailleurs, hein, que tu es bien détendu en vacances. Pour ceux qui ont repris le travail, bah toi aussi tu voulais venir, on va te prendre. Euh, pour ceux qui ont repris le travail, j'espère que les journées sont douces. Je t'avouerai, j'ai repris depuis hier, moi les jambes me fatiguent déjà. Mais, mais c'est normal. Mais en tout cas, j'espère que l'été est plus douce avant l'accélération de septembre. On la connaît, celle-là. Allez, on a là, ouh, la prospérité. Et qu'est-ce qu'on a derrière? La ténacité. Alors, on ne lâche rien. J'aime bien parce que la prospérité, ça peut être aussi tout ce qui est financier, et les poissons dans le normand, c'est tout ce qui est financier. Donc, on va parler de sous, de gros sous, parce que c'est un gros poisson, de grosses opportunités, de gros projets qui s'ouvrent, de quelque chose un secret éventuellement, qui va t'amener un peu d'argent, un peu de sous, un peu de prospérité, un peu de liberté. Je l'ai aussi, hein, puisque le poisson est libre dans l'eau. Hein. Mais ouais, un petit peu d'ouverture d'esprit aussi, ça peut être ça. Bon, on va aller regarder la suite. Ah, c'est toi qui veux sauter. Les émotions. On parle de sentiments, d'expression, d'humeur, d'équilibre. Ça peut être aussi avoir la tête dans tous les sens, tu vois. Avoir tellement d'opportunités que tu ne sais plus où donner de la tête. Tiens, je vais en prendre une deuxième. J'ai pas dit tout le paquet, merci. Attends. Eh ben, il y en a qu'une qui s'est retournée. Elles ont toutes sauté, mais regarde qu'est-ce qui s'est retourné. La volonté. Tu vois, hein. Donc, il y a les émotions, effectivement, dans tous les sens, la tête, en donner dans tous les sens et tout. Mais pourquoi tu vas avoir la tête un peu partout? Parce que il va falloir que tu gardes la volonté, la confiance en toi, le fait d'avoir ton but. Tu as un but, évite de te disperser. Parce que les opportunités qui vont se présenter à toi, mamma mia, d'accord? Hein, on a l'amour derrière et on a l'intuition. Décidément, cette intuition, elle nous suit énormément. Donc, suis ce qui te fait vibrer, suis ton cœur, donc, ouais, pour moi, tu pourrais obtenir aujourd'hui, ou dans les jours à venir d'ailleurs, parce que c'est du général et c'est pas tout le monde qui se débloque en même temps, euh,
plusieurs opportunités qui risquent de te faire tourner la tête, positivement, puisque du coup, tu sauras plus, sur quel pied danser. Ça peut être, tu as fait plusieurs demandes, tu attendais une réponse et puis après, bah, toutes les réponses arrivent en même temps, mais du coup, tu sais plus quoi faire, tu vois? Hem, on te parle de ténacité, donc c'est quelque chose que tu as tenu sur un long terme, que tu t'es battu pour ça, hem, mais du coup, là, le coffre s'ouvre, l'opportunité arrive. Encore une fois, on a l'amour. Alors, ça peut être aussi au niveau sentimental du coup, parce qu'on a eu 2 fois l'amour, hein, où on te dit que, tu as fait peut-être une demande, tu as fait un premier pas et puis finalement, ça s'est pas abouti comme tu voulais. Mais du coup, ben, là, il va y avoir un retour de la personne ou un retour de cette opportunité amoureuse, hem et là, «Oh, oh, oh, je fais quoi?» c'est ça que je ressens. Ça peut être aussi, je sais pas, des speed dating, tu vois? Plusieurs émotions, plusieurs personnes, la prospérité, un coffre qui s'ouvre, donc plusieurs opportunités, la ténacité, le fait de supporter toutes les personnes et d'avoir la volonté d'aller rencontrer ces personnes-là. Donc ça peut être, tu sais, des rencontres en boîte ou tu sais, en speed dating ou voilà. En tout cas, il y a un succès, tu vois? Par rapport à cette situation ou par rapport à la situation pécuniaire. Bon allez, on va aller faire, hop, la coupe allongée. Alors, on a le diable et on a le cercueil. Donc, la fin de la toxicité, la fin de quelque chose qui était lourd pour toi. Ouais, on met les situations compliquées derrière notre dos et on avance. On a le travail et le serpent. Donc, ça peut être travailler sur tes zones d'ombre à toi, comme ça peut être aussi un serpent sur qui il essaye de te porter un peu l'œil, tu vois ce que je veux dire? Hein? Hem, qui a voilà, il essaye de, t'amener vers une situation qui te convient pas avec le diable et le cercueil, hein. Ça peut être aussi au travail où on te dit: «Attention, attention sur le lieu de travail ou la situation de travail, il se pourrait qu'il y ait des serpents autour de toi, hem, donc fais attention à ce qu'il y ait pas de manipulation, qu'il y ait pas de faux semblants», tu vois? On te parle de retour de la sagesse. Donc si jamais il y a un serpent là qui vient te mettre, qui vient essayer de rôder dans tes jambes, pour moi tu vas réussir à déjouer, ce piège, parce que là pour moi c'est un piège, hein. Pour moi, ouais, il y a un piège et tu vas réussir à déjouer ce piège. Hem, attends, j'ai buggé. On te dit qu'il y a un retour de la sagesse, donc peut-être que tu étais dans une difficulté ou dans une situation, de difficulté, depuis un certain moment, que tu as travaillé sur tes zones d'ombre ou tu as travaillé hem, sur tes ouais, sur tes difficultés. Je te donne un exemple. Moi, je préfère bosser en exemple, tu vas comprendre. Tu étais tout le temps à découvert, tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois, c'était la merde, tu savais pas, fallait chercher 1 € par-ci, 1 € par-là. Tu as réussi à, essayer de mettre un petit peu de sous de côté, essayer de moins dépenser, essayer de machin et là, tout va redevenir à la normale. Je te dis pas que tu seras jamais à découvert, mais tu vas revenir à une situation un peu normale parce que la roue va tourner et tu vas apprendre de nouvelles choses ou obtenir de nouvelles solutions, hem, obtenir un nouveau délai, ça peut être ça aussi avec la roue. Hem Ouais, obtenir un nouveau délai, obtenir une nouvelle solution, tourner une page compliquée, tout simplement avec le savoir. Ouais, tu vas tourner une page d'une situation très compliquée. Donc encore une fois, c'est peut-être dû à toutes ces propositions qui arrivent à toi, à la volonté que tu as jamais lâchée, tu tenu coûte que coûte, d'accord? Et là émotionnellement: pourquoi ça m'arrive à moi?» Il y a personne qui a gagné l'euro-million là, qui qui est dans cette situation-là, hein. Mais en tout cas, il y a le retour d'une stabilité, qu'elle soit émotionnelle, qu'elle soit au niveau travail, peut-être proposition de CDI, hem, ouais, mais en tout cas, un retour d'une stabilité suite à une longue période compliquée. Donc on a l'enfant, on a la stabilité, tu vois? On a l'or, la meilleure carte du jeu et on a partir.
Et il y a un nouveau projet qui prend fin, enfin qui commence à prendre fin avec la stabilité. On te dit que ce projet est en or et tu vas pouvoir le mettre sur les rails ou le proposer à certaines personnes ou le faire partir pour lui faire commencer quelque chose de merveilleux. On a le tiers, donc tu as besoin d'une situation, d'une personne ou d'une situation extérieure. Euh, on te dit qu'au niveau amoureux, tu as des prières qui sont exaucées. Voilà. Allez. Alors, au milieu, le cercueil. Donc la transformation, le changement, le nouveau projet, le nouveau programme. Enfin voilà. On a la confusion. On a le tierce, la tierce personne. On a l'argent. On a la sagesse. On a la roue qui tourne. Les festivités. Le succès. Le guide. Et la tour. Bon, là, si tu as rendez-vous avec ton banquier, voilà, ou avec une personne voilà, qui tourne au niveau financier, d'accord, ou une réunion importante par rapport à un budget, enfin bref, on te dit que il y a une fin favorable pour toi à ce sujet-là, d'accord. Il se peut que au niveau administratif, il y ait des papiers que tu vas enfin pouvoir signer avec le succès, la sagesse d'une tierce personne. Donc, c'est pas par rapport aux personnes que tu crois, mais c'est par rapport à une personne extérieure. Par exemple, tu as un souci avec ton banquier, et ben ça va pas être ton banquier qui va t'aider, ça va être un courtier, une personne extérieure à toi, mais en tout cas une personne qui est posée. Et on te parle de vraiment de sagesse et de succès. Donc là, il y a vraiment un succès qui arrive à toi côté financier. On te parle d'un changement complet niveau financier, je l'ai encore, je te le redonne, hein. Un changement complet côté financier et on te dit grâce à une tierce personne, quelqu'un extérieur à toi qui va pouvoir t'aider à ce sujet-là. Là, tu es guidé, hein. Tu as vraiment des opportunités qui arrivent, de l'argent qui arrive facilement, qui tombe sans que tu t'en rendes compte, tu vois? Des sous qui voilà, hein, des sous qui poussent, tu vois ou pas? Elle pousse l'argent là, hein. Et pour moi, tu vas être guidé pour aller vers, quelque chose qui va t'amener le succès, sérieusement. On parle de festivités, donc un petit peu de fête peut-être qui se prépare. Hem, Avec la confusion, il se pourrait que ou tu te trompes de date au niveau de cette fête, ou tu aies la tête dans tous les sens parce qu'il y a trop de choses à préparer, et qu'il y a peut-être un petit peu d'argent qui va être dépensé. Mais on te dit que de toutes les manières, ça va te transformer, ça va t'amener vers une, sagesse absolue. Faut le dire quand, il y est, d'accord? Une sagesse absolue et que du coup, tous ces problèmes de tête sont peut-être liés à un problème spirituel. Alors regarde ça, peut-être que, comme je viens de passer du coq à l'âne, je viens de me rendre compte, mais c'est pas grave. Hem Pour moi, les soucis que tu as au niveau, mal de tête, oppression, stress, tous ces trucs-là, c'est lié à un problème spirituel. C'est parce que, selon ce que je suis en train de lire là, hein, ça peut pas parler à tout le monde, mais c'est pas grave, c'est pas fait pour ça. Pour moi, tu as la tête lourde parce que, tu n'arrives pas à aligner tes idées avec tes actes. Il y a quelque chose qui t'oppresse, tu dis oui, mais en vrai, tu as envie de dire non. Tu dis non, mais en vrai, tu as envie de dire oui. Tu c'est toute la charge émotionnelle est sur ton dos. Et là, on te dit de transformer les choses pour alléger cette pression, je la sens, c'est fort. Cette pression, mentale. Ouais, quitte à déléguer avec la roue qui tourne et le tierce, quitte à déléguer à une tierce personne. Tu n'es pas obligé de prendre toute la charge mentale sur tes épaules. Et une fois que tu vas arriver à déléguer un petit peu, tu vas pouvoir souffler avec les festivités, le cercueil et le succès et commencer à faire rentrer de l'argent. Donc ça peut être aussi si tu as une entreprise, tu as peut-être toute la charge sur ton dos, essaye de répartir si tu peux. Oh, c'était fort. Ouh, ah ouais, non, je sens, c'est lourd.
On a le serpent, on a le retour, on a la déception, on a l'enfant et on a la stabilité et après on a l'or. Donc il y a un retour de quelqu'un qui était nocif pour toi ou d'une situation qui était nocive pour toi. Toi, ça va te décevoir. Alors, ça peut être côté amoureux au niveau de tes enfants, ça peut être le cœur brisé, le retour d'un ex ou retour, tu sais, d'un amour d'enfance éventuellement ou de quelqu'un que tu as connu très longtemps ou il y a longtemps, qui avait fait son grand retour, mais il y a eu une déception. Bon, hein, on te parle derrière de stabilité et d'or. Tu vois, la meilleure carte. Donc en fait, pour moi, une fois que tu auras trouvé une stabilité niveau émotionnel, ou peut-être que ton enfant aura trouvé une stabilité, euh, mais voilà, une fois que tu vas arrêter d'écouter ce serpent qui revient à chaque fois et qui te déçoit, là, tu vas aller vers un nouveau projet, vers un nouveau toi, vers ton enfant intérieur qui va pouvoir grandir enfin, hein, une stabilité, un succès maximum et la paix. D'accord? Donc, pour moi, s'il y a des retours de situation, des personnes qui reviennent dans ta vie, je te dis pas de pas les écarter, mais vérifie pourquoi ils sont là. Parce que c'est possible qu'ils commencent à te voir briller, ils commencent à voir ton succès, et là, ils essayent de revenir en catimini. Donc, fais attention à ça. Sur la confusion, j'ai la porte. Sur le tierce, j'ai l'amour, j'ai le cœur. Tu vois, la tierce personne, le cœur, l'amour. Donc, tu vois, une personne extérieure. Si jamais tu te demandais ce que tu dois te remettre avec ton ex, avec le tierce, pour moi, c'est un non. Hein. Hop, sur le cercueil, la transformation, on te demande de te pardonner peut-être ce qui s'était fait et ce qui s'était dit. Et sur la roue, on a la longue vue, tu vois. Donc, essaye de déléguer, essaye de changer de point de vue. Parce que la roue, en montant, tu vois l'horizon. Donc, ouais, essaye de changer de point de vue. Essaye de, voilà, changer de situation, de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Hein. Et là, ça va t'amener vers quelque chose de très, très beau. Mais en tout cas, pour moi, plein d'opportunités qui se présentent, mais il y a un tri à faire dans ces opportunités parce que il est probable que si tu restes éventuellement, si tu restes dans une situation que tu es déjà parce que tu la connais, parce que tu es confortable, je suis pas sûre que tu arriveras au bout de ce que tu souhaites exactement. Allez, fini une carte. Aujourd'hui, signe de terre, signe d'eau, signe d'air et signe de feu. C'est fou comment ma tête elle tourne. Ça, c'est la confusion, là, mais elle est forte. Pour le général, on a touché. Bon, tant que c'est pas coulé derrière, c'est pas grave. Émotionnellement touché. Qu'est-ce qu'on a derrière pour le général? Rubis. J'engage toute mon énergie dans ce qui me fait vibrer plutôt que de lutter contre ce que je ne veux pas. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, c'est ça que j'avais envie de te dire. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Si ça te fait vibrer, fais-le. Mais va pas chercher à euh, te battre contre une situation qui est déjà passée. C'est passé. Ça te fait perdre du temps, ça te fait perdre de l'énergie. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Tu as tendu. Et derrière, on a jaune citron. J'accepte mes imperfections et mes fragilités. Et j'en tiens compte pour la décision que je prends. Voilà, encore une fois, une décision importante, mais prends en compte tes imperfections, tes perfections, tes fragilités, tout, tout, tout. Voilà. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On a vaseux, vaseuse. Ouh, des hauts le cœur pour certains. Qu'est-ce qu'on a? Citrouille. Je saisis chaque opportunité et de ressentir du plaisir afin de renforcer ma joie de vivre. Donc, ouais, sois pas dégoûté. C'est comme ça que je le ressens. Hein. On te dit de saisir chaque opportunité pour aller là où ça te fait vibrer aussi, là où tu veux vivre ta joie et pas ton dégoût.
tu vois. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, pardon. On te dit détaché. Alors, toi, tu t'en fous. Ouais, ouais, je m'en fous. Orange. Quoi qu'il arrive, je reste optimiste et positive. Et je sais tirer le meilleur de chaque situation. Ouais, lui, toi, tu t'en fous. Ouais, tout ce qu'on me propose, je prends. Voilà, moi, c'est comme ça que je le ressens. Voilà, moi, c'est bon. M'en fous. Voilà. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Timide. Et ta couleur, c'est le bleu royal. Je reste fidèle à mes valeurs, quelle que soit la situation. Voilà. Ouais, c'est un peu timide, tu pars en machin, mais je reste là où je suis bien. Voilà. T'as plusieurs opportunités, mais moi, personne ne va me décrocher de là où je suis. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Bon, allez, je te fais de gros, gros bisous. Je te souhaite une bonne journée, et puis à très vite. Mouah. Je vous love.